Africa, one love, one aim, one destiny, His Imperial Majesty Haile Selassie, Jah Rastafari. Salut à tous les abonnés, salut à toute la diaspora, salut à toute l'Afrique noire. Chers frères et sœurs, je suis devant vous ici pour vous parler un peu des djihadistes du Mali là. Mais avant de rentrer dans le but de mon sujet, je vais faire d'abord une petite parenthèse ici. Voilà, une petite parenthèse pour dire, concernant la caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, hein. Si c'était Jésus, je l'aurais dit. Si c'était quiconque, je l'aurais dit. Voilà, parce que moi je pense que la terre là, chacun a son droit sur cette terre. Un PD a son droit sur cette terre. Un féticheur a son droit sur cette terre. Un bouddhiste a son droit sur cette terre. Un chrétien a son droit sur cette terre. Un musulman a son droit sur cette terre. Donc, ne pensez pas que je suis en train de défendre les musulmans. S'ils avaient caricaturé Jésus-Christ, je l'aurais dit. S'ils avaient comme même chose comme je suis en train de parler du prophète Mahomet là. Vous savez, quand on est au devant des choses là, il faut faire très attention à ce qui sort dans ta bouche. Par exemple, le professeur, lui, il a commis une erreur. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Et d'abord, toi, Macron, tu sors d'abord, tu nous fais croire que non, tu n'as pas soutenu caricature du prophète Mohammed, paix et salut, que tu as simplement dit que c'est la liberté d'expression. Il faut pour ne pas empêcher la liberté d'expression. Mais ça, on n'appelle pas ça la liberté d'expression. Ça, c'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression est que, par exemple, toi, Macron, là, si tu as volé là, dans la caisse de l'État, là, les autres doivent dire qu'on n'est pas d'accord. Si tu fais quelque chose en France qui n'est pas bien, on doit dire que non, ça, on n'est pas d'accord. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression, parce que la France appartient à tous les Français. Si tu fais quelque chose dans le monde qui n'est pas bien, l'humanité doit dire qu'on n'est pas d'accord avec toi. Parce que nous tous, on vit sur cette terre. Nous tous, on vit dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un ici. Donc, c'est ça qu'on appelle liberté d'expression. Mais par exemple, c'est comme toi, Macron, si quelqu'un s'attaque à t'insulter, tes partisans, ça ne va pas les plaire. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, quand tu parles mal du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tu vas frustrer ses disciples. Donc, eux, ils ne sont pas contents de ça. Donc, ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Maintenant, ce qu'il avait dit, le petit arabe qui a assassiné le professeur, là, tu n'avais pas besoin de l'assassiner. Tu n'avais pas besoin de l'assassiner. Mais comme vous savez, les Arabes ont leur manière d'agir. Les Arabes ont leur manière d'agir. Vous comprenez? Sinon, tu n'as pas besoin de tuer le professeur pour ça. Ça, je condamne ça. Fermement, je condamne ça. Parce que si tu as tué un être humain, c'est comme tu as tué toute l'humanité. Donc, ce n'est pas normal ce que tu as fait. Ce n'est pas ça. L'islam n'a pas dit ça. Et le prophète même que tu es en train de défendre là, qu'est-ce que lui-même il a dit? Il a dit, il y a des moments qui vont venir là. Vous allez voir où ils vont commencer à moi m'insulter, ils vont commencer à me comparer à des dessins de quoi que ce soit. Il dit, ne réagissez pas, ne parlez pas mal à quelqu'un, ne dites rien. Ça veut dire qu'en ce moment, l'islam est en train de prendre l'ampleur. Ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc, tu n'avais pas besoin de tuer le professeur, vous n'avez pas besoin de faire attentat pour ça. Vous comprenez? C'est vos comportements qui doivent prouver que ce que Macron a dit là, vraiment, vous les musulmans, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes droit. Donc, Macron aussi, là, quand tu es au devant des choses, là, il y a des choses, il ne faut pas parler. Ce n'est pas comme ça que tu dois parler. Toi, un président de la République, quand tu sors, tu dis des choses comme soutenir les trucs comme ça, là, c'est des trucs, c'est pas bien. Donc, on n'appelle pas ça liberté d'expression. Tu comprends? Sinon, toi, là, tu es un franc-maçon. Franc-maçon, là, pourquoi ton diable de franc-maçon, là, tu ne fais pas sa caricature? Il faut faire sa caricature, on va voir. Tout le monde sait que tu es un franc-maçon, toi, Macron. Donc, caricature de ton diable dans franc-maçon, là. Il faut faire sa caricature, les gens vont voir ça. Tu comprends? Et puis, monsieur le marionnette, Alassane Draman Ouattara, toi, on te pose question concernant ce sujet-là, tu as peur de parler. Tu te dis que tu es musulman. Mais moi, je ne te prends pas ici comme un musulman parce que je sais que tu es franc-maçon. Tu es dans la même franc-maçonnerie avec les trucs comme Macron. Sinon, normalement, là, tu dois condamner les trucs comme ça. Tu dois dire que ce n'est pas normal. Normalement, les musulmans aussi ont leurs droits. Les chrétiens ont leurs droits. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas bien. C'est ce que tu devrais dire. Mais si tu vois que tu as peur de parler là, d'abord, tu es un marionnette, tu as peur de ce petit français-là qui est Macron, tu ne peux pas dire la vérité. Donc, toi-même, Alassane Dramata, tu n'es pas un musulman. Tout le monde sait que tu es un franc-maçon. Le fait d'aller prier, on te voit prier là, ça ne veut pas dire que tu es musulman. Voilà. Donc, ce que tu as fait, tu devrais dire la vérité aussi à Macron. Mais tu as peur de lui. Un petit français comme ça, tu as peur de lui. Tu as peur de lui, pourquoi? Il est qui? Comme Macron même a dit que la liberté d'expression là. Donc, nous, on va parler. Donc,
la vieille vipère qui est chez toi à la maison, là, que tu appelles femme, là, pourquoi tu ne fais pas sa caricature? Hein? Vieille caracasse qui est chez toi à la maison, là, pourquoi tu ne fais pas sa caricature? Cette racaille que tu as mariée, que tu appelles femme, là, pour faire sa caricature, on va voir. Donc, arrêtez de vous attaquer au prophète Mahomet, paix et salut, ou à Jésus-Christ, ou à qui que ce soit. Les hommes de Dieu là les hommes de Dieu là sont pas vos camarades. Ce sont pas vos camarades. Donc laissez-nous Jésus-Christ comme ça, laissez-nous Mahomet comme ça. On va pas permettre ça à quelqu'un. Ça, on n'est pas d'accord. Voilà, donc c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, concernant les djihadistes du Mali là, vous savez, les Occidentaux là pensent qu'ils sont intelligents. Mais oui, ils ont raison. Parce qu'ils savent qu'il y a les marionnettes en Afrique. Ils savent qu'il y a des ignorants en Afrique. Ils savent qu'il y a des ignares en Afrique. Vous comprenez? Ils savent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Mali qui est là, le gouvernement malien a décidé de faire, le gouvernement malien et le gouvernement algérien ont décidé de se mettre ensemble. Les deux ont décidé de se mettre ensemble pour combattre les djihadistes. Pour combattre les djihadistes, là, ils disent que la Russie a demandé que la Russie veut les aider pour combattre les djihadistes. Donc, le gouvernement malien et le gouvernement algériens se sont mis ensemble qui vont combattre les djihadistes avec l'aide de la Russie. Mais d'abord, j'aimerais dire d'abord à ces deux gouvernements-là que n'acceptez pas l'aide de la Russie là parce que ce sont les mêmes, ils sont même choses, c'est les mêmes hypocrites. Eux, ils vont faire comme si ils vont venir vous aider, alors que ce n'est pas venir vous aider, hein, c'est pour venir connaître vos secrets et puis déclarer aux Français. Donc, ce n'est pas parce que la Russie dit qu'il va venir vous aider que vous allez leur faire confiance. Ne leur faites pas confiance. Jamais, il faut faire confiance aux Occidentaux. Il ne faut jamais leur faire confiance. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, comme les deux gouvernements ont décidé de se mettre ensemble pour combattre les djihadistes, les Français sortent, ils disent dans les médias qu'ils ont tué 50 djihadistes. Mais arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de hurler, arrêtez de jacasser, arrêtez de bourdonner. Arrêtez de prendre les gens comme des gros motologues. Nous ne sommes pas des enfants. Depuis que vous êtes au nord du Mali, là, vous faites croire aux gens que chaque fois c'est les cercueils qui sortent par là en France. Vous faites croire aux gens que non, c'est les militaires français qui sont morts sur le terrain, que c'est leur corps vous êtes en train d'évacuer. Mais nous savons que c'est faux. Les cercueils que vous êtes en train d'évacuer, c'est les diamants qui sont dedans. C'est l'or du Mali qui est dedans. L'or là, c'est ça vous mettez dans ce et puis vous dites que non, c'est les militaires français qui sont morts. Mais comme nous en Afrique, nous on n'est pas intelligents, on ne réfléchit pas. Ça peut être les Français sont en train de combattre les djihadistes. Voilà, les Français même meurent, ils sont en train de combattre. C'est faux. C'est pas les cercueils que vous voyez qui sont en train d'évacuer là. C'est pas les militaires qui sont morts. Hein. C'est l'or du Mali qui est dedans. C'est l'or qui est dedans comme ça dans ce cercueil là. Ils sont en train de vous blaguer. Maintenant, comme ils savent maintenant que vous voulez les chasser, et puis vous avez décidé de vous mettre ensemble, le gouvernement malien et le gouvernement algérien, pour combattre les djihadistes. Ils vont faire croire aux gens qu'ils ont tué 50 djihadistes. C'est faux, c'est du mensonge, c'est pas vrai, ne les croyez même pas. Ne les croyez pas. J'ai suivi Macron où il disait que non, depuis eux ils sont arrivés au Mali, ils sont en train de combattre les djihadistes, c'est du mensonge. Vous n'avez jamais combattu les djihadistes. C'est vous-même qui êtes en train d'armer les djihadistes. C'est vous qui prenez les armes données aux djihadistes. Tant que vous êtes au nord du Mali, qu'on appelle la guerre du Nord, là, ça ne va jamais finir. Tant que vous êtes là-bas. Donc, on connaît maintenant vos secrets. On a vu maintenant ce que vous êtes en train de faire. Vos manigances, là, on a vu dedans. Donc, arrêtez de nous prendre comme des ignares. Nous ne sommes pas des ignorants quand même. Trop, c'est trop. Donc, quittez le Mali. Le Mali même va prendre son destin en main, trouver une solution. Regardez. J'ai honte à la place des chefs d'État africains. Macron, quand il y a eu un attentat en Autruche là, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit on soutient Autruche parce que c'est nous, Europe. C'est notre Europe. C'est ce qu'il a dit. Il dit je soutiens Autruche parce que c'est notre Europe. Mais vous, il y a guerre au nord du Mali. Il y a quel chef d'État qui s'est levé un jour pour dire que non, je soutiens le Mali, c'est notre Afrique? Il n'y a jamais. C'est aujourd'hui, les Français vont dire dans les médias qu'ils ont tué 50 djihadistes. Et vous croyez à ça? Ne croyez pas. C'est du mensonge, c'est des faussaires, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Donc là, la décision prise là, la décision qui a été prise là, restez sur cette décision, combattez les djihadistes là. Voilà. Et tous les pays africains doivent aider le Mali à combattre les djihadistes. Vous comprenez? Chasser les Français. Tant qu'ils sont là-bas, la guerre ne va pas finir. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce petit message-là que je voulais lancer aux Maliens et à tous les pays africains. Voilà. Il ne faut pas vous aller rentrer dans les yeux. Ne faites jamais confiance aux Français, aux Américains. Je vous dis ça. Surtout les Français. Voilà. Ils ne font rien pour rien quand ils les voient dans nos ghettos. Voilà. Donc, c'était le petit message du Tougoudachi. Merci beaucoup à tous et à toutes. One Love Africa. Rastafari.